Europe 1, 6h27, en ce 25 avril 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 25 avril vous avez déposé votre machine à remonter le temps. Le 25 avril 1973, Thomas, donc le jour de l'inauguration du périphérique parisien. Plus précisément, l'inauguration du premier tronçon qui relie la porte Dauphine à la porte d'Asnières et boucle les 35 premiers kilomètres de cette ceinture parisienne. Pierre Messmer, le Premier ministre de l'époque, a fait le déplacement. Il faut dire que c'est tout de même l'axe routier le plus fréquenté de France et d'Europe. Alors 25 avril 73, c'est l'inauguration, mais j'imagine que les travaux ont commencé très très longtemps avant. 17 ans plus tôt, en 1956. D'ailleurs, les projets avaient commencé dès les années 20, puis repris dans les années 40. Il s'agissait à l'époque de soulager les boulevards des Maréchaux, qui déjà commençaient à saturer. Le plan était tout tracé. Le périphérique suit la ligne des fortifications de Paris. Vous savez, les fortifs du temps de Louis-Philippe. Elles ne sont plus d'ailleurs qu'une succession de terrains vagues, ces fortifs. La zone, comme on l'appelle, les plus pauvres y ont élu domicile. On les appelle d'ailleurs les zoniers. Et depuis la guerre, on a bâti là quelques HLM. Et puis donc, le boulevard périphérique va s'y lover, tronçon après tronçon, à partir de 1956. Bon, j'imagine que tout cela ne s'est pas fait sans critique, comme toujours. Oh oui, il y a eu des critiques. On est en France et à Paris. Oula. Les premiers à se plaindre ont été les riverains. Il faut dire que le nouvel axe hyper fréquenté occasionne un trafic d'enfer, dont beaucoup de bruit, beaucoup de pollution. Mais comme disait Georges Pompidou, les Français aiment la bagnole. Que voulez-vous que j'y fasse ? Aujourd'hui, en 2016, 1 270 000 voitures empruntent le périph' chaque jour. Il existe d'autres voies autour de Paris, comme la Petite Ceinture, l'ancienne ligne de chemin de fer, aujourd'hui abandonnée, mais enfin ça c'est une autre histoire. L'histoire qui revient à 14h tout à l'heure sur Europe 1, vous nous parlerez de quoi, Franck ? Nous irons flâner à travers les cours et les jardins de l'Alhambra de Grenade. Enfin un peu de soleil. Merci, au cœur de l'histoire, ce sera 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À tout à l'heure. Bonne journée.